Bienvenue dans cet espace pour retrouver notre centre équilibré, ajusté, et pour que depuis ce centre en équilibre, nous puissions retrouver le jaillissement spontané de notre lumière et la circulation ciblée, dirigée, essentielle de notre source de pure énergie, de pure créativité, lovée dans notre bassin, dans notre utérus, dans notre matrice. Donc l'intention de cet espace est qu'on puisse, à travers le corps physique et les structures subtiles, retrouver une clarté, une harmonie, un équilibre sur tous les plans. Il y a vraiment cette notion qu'on peut seulement s'élever dans notre humanité, dans notre incarnation, quand on a des bases stables, sécures et solides. Si notre terre intérieure est toute tordue, complètement en torsion, où il y a un côté qui ne respire pas, qui est complètement bloqué, et que l'autre essaie de compenser comme il peut de l'autre côté, il y a peu de chances qu'on retrouve un espace déployé, vaste, qui nous permet d'être très centré et de retrouver notre axe d'élévation. Notre axe d'élévation, c'est pas seulement l'idée de je m'élève, je monte à la lumière. Oui, certes, mais là, l'intention, c'est plutôt de retrouver un axe où dans notre humanité, dans notre quotidien, dans notre tous les jours, nos actions sont issues de notre centre. Et à partir du moment où on retrouve ce pouvoir d'action, ce pouvoir d'agir, ce pouvoir d'être en mouvement, mais aussi d'être dans nos relations, d'être dans nos projets, d'être dans toutes nos créations et toutes nos relations, depuis ce centre, en nous, on ne peut que être en lien avec cet espace vérité. À partir du moment où j'agis en étant décentré vers l'extérieur, en voulant faire plaisir à l'autre, en projetant quelque chose, je sors de mon centre et du coup je ne suis plus au service de mon être profond. Et mon être profond qui se trouve réceptacle finalement est ce canal qui agit pour la lumière, qui agit à travers. Voilà, dans cet état de donner en étant sorti de l'espace de l'ego, mais depuis cette intention pure et rassemblée, restructurée, centrée de notre être profond. Voilà, donc on va venir jouer avec ce paradoxe. La vie est paradoxe parce qu'on nous demande en permanence de déconstruire ce qu'on croit, de laisser tomber ce qu'on avait déjà mis comme clarté, mis comme structure, mis comme construction. Et donc au sein même de notre base, de notre structure, de notre bassin, de notre fondation, c'est à la fois l'endroit où on trouve un enracinement, un ancrage, une assise très stable, immuable, calée, comme ce grand carré de la roue d'énergie de la base qui pose ses 4 piliers de fondation, qui a un socle vraiment solide. Et en même temps, la base nous invite aussi en permanence à nous souvenir que ces fondations, le plus solide, le plus structuré en nous, est en permanence en déconstruction et en mouvement. Et on doit apprendre à chaque instant à retrouver cette source, ce centre, cette structure qui nous permet d'être dirigés, d'être dans une clarté, de sortir du champ de la confusion, du questionnement, du doute, de j'avance, je fais un pas, je fais 3 pas en arrière et je sais plus, je sais pas, je choisis 3 chemins à la fois et je me perds. Stop. La vie est mouvement et je dois apprendre à la fois à sentir cette base sécure, stable, enracinée, ancrée et apprendre à ce que cet enracinement et cette stabilité est en mouvance permanente. C'est vraiment cet enseignement de comment est-ce que je peux m'enraciner sur quelque chose de mouvant. Et pour ça, c'est vraiment important de d'abord se souvenir qu'on a une terre intérieure qui est solide, qui est physique, qui est palpable, qui est immuable quelque part. Et depuis cet espace de sécurité intérieure, à travers nos chairs, nos os, nos tissus, notre structure et l'énergie qui s'y déploie, on va apprendre, on va maturer cette sécurité intérieure, cet état d'ancrage du dedans, en réapprenant à recréer notre stabilité, notre ancrage, même avec les aléas et les mouvements de la vie. Donc il y a vraiment un enjeu puissant dans cet espace de centrer son utérus,
bien au-delà de l'idée un peu égotique de se dire mon utérus est en super santé, je vais avoir un super utérus, il va rayonner, genre plein d'énergie, de plaisir à l'intérieur. Ça c'est super, et peut-être qu'en arrière-plan, en arrière-fond, ce qui nous amène à cette pratique, c'est aussi beaucoup plus vaste, c'est d'apprendre à cheminer notre incarnation, toutes ces fluctuations, toutes ces vagues, tous ces mouvements, tous ces changements, toute cette impermanence de la vie, en retrouvant un endroit de sécurité, d'ancrage et d'immuabilité, à travers même la déconstruction permanente. Voilà, et donc d'abord, on se souvient de notre ancrage, de notre terre intérieure, pour ensuite pouvoir voyager dans quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus fluctuant, en mouvement, mais en continuant à... Ça bouge, mais moi je reste centrée, je reste équilibrée, je suis le mouvement de la vie, parce que ma base est claire, parce que j'ai cette intelligence corporelle, énergétique, de retrouver mon centre en permanence. Voilà. Et pour moi, ce qui illustre aussi bien cet enjeu actuel, qui était peut-être moins à l'œuvre il y a quelques milliers d'années, c'est notre capacité à être en mouvement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience quand vous êtes en voiture, en train ou encore plus en avion, mais ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'avion, donc en voiture c'est plus fréquent pour moi. D'être vraiment centrée dans ma base, d'être connectée à ma terre, à mon ventre, à mon utérus, à mon périnée, et avoir conscience de la terre qui se trouve sous mon périnée. La relation entre ma terre intérieure et la grande terre-mère. Et de prendre conscience que quand je suis dans la voiture, si j'enlève la structure voiture, mon corps est en lévitation et avance au-dessus de la terre à vitesse vraiment, pas une vitesse que moi en tant qu'humaine dans mon corps je peux expérimenter. C'est pas la marche, c'est pas la course, c'est la vitesse de la voiture. Et donc je traverse des structures de terre, des centres énergétiques de terre différents d'une façon vraiment rapide. Et je trouve que ça illustre bien cette réalité du monde dans lequel on est incarné aujourd'hui, qui est que tout est très mouvant très rapidement et que notre corps physique parfois, est-ce qu'il est vraiment conscient de tous ces shifts énergétiques qu'il vit en permanence? Quand je traverse 600 km en une journée, mon corps physique, il doit intégrer ce mouvement énorme, d'avoir traversé toutes ces terres, parce qu'à chaque fois, même si on n'a pas conscience, notre corps résonne avec la terre qui est sous nos pieds. Et si ça va très vite, c'est un champ d'information qui va très vite, très vite, très vite, très vite. On en parle tout ça pour toutes les informations qu'on reçoit, qu'on lit à travers les réseaux sociaux, etc. Mais au-delà de ça, notre corps, notre base, moi je travaille beaucoup avec le corps physique et ce qu'il nous enseigne, qui est infiniment vaste, beaucoup plus large que ce qu'on peut capter, comprendre, voir, toucher dans notre corps physique. Et donc, ce corps physique qui est mis en mouvement de façon très rapide, très souvent chez nous, c'est vraiment pas le même contexte que quand il y a plusieurs millénaires, les humains, nous vivions très en lien avec une terre, et que parfois il y avait des migrations, parfois on changeait d'endroit, et c'était souvent régulièrement on changeait pour suivre la nourriture, suivre la source de nourriture de base. Et en même temps, c'était des mouvements qui étaient moins fréquents, qui étaient moins rapides, qui étaient plus saisonniers, plus cycliques, et qui étaient quelque part peut-être plus simples pour notre corps physique à appréhender, à suivre. Mais aujourd'hui, c'est une autre réalité. Et c'est important pour nous d'apprendre à être avec cette réalité avec nos corps. On peut essayer de lutter contre, on peut choisir d'aller dans une grotte et de rester toute notre vie dans une grotte au même endroit. Et si on choisit d'être dans cette incarnation et de jouer le jeu de ce qui est à l'œuvre en ce moment dans cette humanité, ça peut être vraiment profondément guérisseur de retrouver ce centre incarné à chaque instant, tout en intégrant le mouvement, l'imperméabilité, non, l'impermanence, et le mouvement, le mouvement de déconstruction, de reconstruction, de changement qui va tellement vite. Donc, il y a un enjeu physique, évidemment, de trouver un corps aligné, équilibré, et aussi, bien plus vaste, de pouvoir retrouver notre propre centre et de naviguer cette réalité incarnée en restant au plus proche de notre vérité, de notre centre et de la source de pure énergie qui est ce qui nous met en mouvement, ce qui nous permet d'être à la fois élevés, mais aussi dans l'action, dans la mise en matière de nos formes pensées, de nos désirs, de nos chemins de vie.
de nos destins. Voilà, donc belle découverte et belle intégration de cette série de courtes pratiques, courtes ou plus ou moins courtes, en tout cas qui agissent sur différents plans, très physiques, très structurels, puis plus subtils, plus énergétiques, jusqu'à ouvrir à une visualisation qui est comme une forme de voyage intérieur. Et avec plaisir de lire vos retours, de recevoir les témoignages de vos expériences, de comment ça se traduit et ça s'incarne dans vos quotidiens, dans les défis de tous les jours. Et merci.